Alléluia. Des cieux et de la terre. Les cieux et la terre sont remplis de ta gloire. Tu es le Dieu des gloires. Tu remplis les cieux, tu remplis la terre de ta gloire. Et tu affectes nos vies de ta gloire. Merci de faire de ces moments, pour la gloire de ton nom et pour l'édification de ton peuple, un moment de gloire, pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, recevez nos fraternelles salutations. Nous bénissons le Seigneur qui nous offre le privilège d'être là ce matin pour partager avec vous sa parole, raison pour laquelle je vous prie de bien vouloir rester debout pour que nous puissions la lire et ensemble écouter la voix de notre Père. Nous sommes dans Marc chapitre 5, versets 25 à 34. Marc chapitre 5, versets 25 à 34. La parole de Dieu déclare ce qui suit. Si vous y êtes déjà, j'attends que vous y soyez. Marc chapitre 5, versets 25 à 34. Il est écrit: Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait: si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et, se retournant au milieu de la foule, il dit: qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui répondirent: tu vois la foule qui te presse et tu dis: qui m'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit: ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. Parole du Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut très bien acclamer cette parole? Alléluia. Gloire à Dieu. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. L'intervention divine qui fait naître la louange. L'intervention divine qui fait naître la louange. Tel est le thème autour duquel le Seigneur m'a mis à cœur
de nous entretenir pendant quelques minutes avant que nous puissions nous replonger dans la prière, l'intervention divine qui fait naître la louange. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, incontestablement, à la lumière de la parole de Dieu, nous allons nous rendre compte que l'Éternel est le Dieu très hautement et éternellement digne de louange. Alléluia. Alléluia. Et selon le terme d'Ésaïe, chapitre 43, le verset 21, d'après ces termes, nous sommes le peuple qu'il s'est formé pour publier ses louanges. Et donc, il nous a offert autant de raisons valables pour lesquelles nous devons le louer. Et c'est le cas, par exemple, à titre d'exemple, de la création du monde. La création du monde. Comme vous le savez, le monde dévoile à l'humanité tout entière les perfections invisibles de Dieu, la toute-puissance éternelle, sa seigneurie et sa divinité. Alléluia. Et c'est dans cette perspective que quelqu'un comme David, lorsque nous lisons Psaume 8, 4 à 5, s'exclamait en son temps en disant: quand je contemple les cieux, l'ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Alléluia. Qu'est-ce que le Fils de l'homme pour que tu prennes égard à lui? C'est autant dire, frères et sœurs, dans le Seigneur, qu'il existe plusieurs raisons valables pour lesquelles nous sommes appelés à louer les dieux véritables, les dieux de la Bible, les dieux créateurs des cieux et de la terre. Dans cette panoplie de raisons dont je ne suis pas venu faire l'inventaire, j'ai porté le choix sur une seule raison qui est susceptible de nous pousser à louer le Seigneur. Et c'est l'intervention de l'Éternel dans n'importe quel domaine de notre vie. Je prie du fond de mon cœur que ce matin, l'Éternel accorde à quiconque croit cette parole une raison valable de louer son nom. Et c'est en intervenant miraculeusement, providentiellement et surnaturellement dans sa vie. Alléluia. Vous pouvez faire face, vous pouvez être devant l'étendue des cieux et être stérile quant à la louange. Il est des moments, ce que j'aimerais nous faire comprendre ici, c'est que ce n'est pas seulement tout le temps des choses, des raisons comme la création de l'univers qui nous poussent à louer le Seigneur. Je suis venu dire à quelqu'un qu'il existe une autre raison. Quand l'Éternel intervient dans ta vie, il t'offre toutes les bonnes raisons de louer son nom. Alléluia. Et donc, toute ma prière ce matin est que, avant que je n'intervienne, avant que nous ne puissions clore ces cultes, que vous receviez du Seigneur la raison de les louer. Outre toutes les bonnes raisons que nous découvrons dans la Bible, vis-à-vis de votre problème, par rapport à votre situation, que l'Éternel intervienne tellement dans votre vie, en changeant votre situation, voilà qui fera naître en vous la louange. Et j'aimerais déjà dire à quelqu'un que quand le Seigneur intervient dans la vie de quelqu'un, vous n'avez pas besoin de faire l'INA pour chanter. Alléluia. Et je crois que ce matin, quelqu'un qui n'est jamais passé par les murs de l'INA va composer un cantique à la gloire de l'Éternel. Alléluia. Maman Anne, que vous connaissez très bien, n'est jamais passé par l'académie musicale quelconque. Il a passé de longues et nombreuses années dans une situation qui lui donnait l'impression d'être désespéré. Mais le jour où l'Éternel a pris la résolution d'intervenir dans sa vie, la parole de Dieu déclare que Anne chanta.
Et dans son cantique, elle reconnut qu'il appartient à la main toute puissante de l'Éternel le pouvoir. Pas seulement de rabaisser, mais de lever, d'agrandir et de retrécir, de blesser et de guérir. Alléluia. Le tout est de savoir quelles sont les attitudes, je les appelle attitudes préalables, qui sont susceptibles de rendre propice l'intervention de Dieu dans notre vie. Quelles sont les attitudes que nous devons adopter pour que l'Éternel intervienne dans notre vie? Je vais nous en faire part quelques-unes et après quoi nous allons prier. Mais bien avant cela, j'aimerais vous faire remarquer que l'intervention de Dieu en faveur des humains fonctionne dans deux sens. Le premier sens, l'initiative est prise souverainement par Dieu. Nous pouvons penser à cette femme courbée, cette femme qui était incapable de se relever, et les évangiles disent que cette situation a duré pendant 18 ans. Le Seigneur entre dans le temple, dans la synagogue, il annonce la parole et il regarde cette femme. La femme n'a jamais prié pour que le Seigneur intervienne et change sa situation. C'est parti de la souveraine volonté de Dieu et la femme a été guérie. Le deuxième sens dans lequel fonctionne l'intervention divine, c'est que ça part de notre initiative. Et c'est dans cette logique, dans ces deuxièmes cas de figure, que se situe l'histoire de cette femme dont nous venons de lire dans le texte de Marc, au chapitre 5, le verset 25 à 34. En fait, il est question d'une femme, d'une maman qui a souffert, d'après la description de la parole de Dieu, pendant 12 ans. Avec quelle maladie? Une maladie complexe. Il y a maladie et maladie. Il y a des maladies avec lesquelles vous pouvez vivre avec et ne pas aussi être mal à l'aise. Elle n'était pas dans ces cas. Elle était malade, une maladie qui a longtemps duré, 12 ans durant. Et cette maladie-là était le flux du sang, la perte de sang. C'était en quelque sorte une hémorragie qui aurait été causée par une tumeur ou une quelconque maladie. Ce qui est vrai, c'est qu'elle avait une perte de sang pendant 12 ans. La Bible ajoute en disant qu'elle a tenté de se faire soigner, elle a vu le médecin de son temps, le spécialiste de son temps, et rien n'a marché. Par contre, elle a perdu ses économies, toutes ses économies. 2, la situation ne faisait que s'empirer. Jusqu'à ce qu'un jour, quelqu'un lui parle de Jésus. Elle était dans son coin. Cette maladie-là lui imposait une quarantaine permanente et définitive parce que ça la rendait impure. Et d'après la loi juive, elle ne pouvait pas sortir, elle ne pouvait pas se retrouver avec tout le monde. Et donc, elle était condamnée à vivre en retrait, toute seule avec sa maladie. Un jour, dans son coin, elle entend parler du Seigneur Jésus-Christ qui était de passage. Ce que j'aime, le Seigneur ne se dirigeait pas chez elle. Le Seigneur était appelé par quelqu'un d'autre. Lorsque vous remontez la lecture au verset 22, vous vous rendrez compte que le Seigneur répond à la prière, à la demande d'un des chefs de synagogue appelé Jairus, dont la fille était mourante. C'est cet homme qui l'a prié pour qu'il aille chez lui, imposer la main sur sa fille et que cette dernière guérisse et ne meure pas. Et sur le chemin vers Jairus, cette femme ici va faire irruption. Avant de le faire, chez elle, elle entend parler de Jésus, quelqu'un lui rapporte, quelqu'un lui parle de Jésus. Sûrement, je suis en train de m'imaginer, quelqu'un lui disait en ces termes, il est vrai que tu as dilapidé tous tes avoirs et que rien n'a marché, rien n'a prospéré, mais voici une occasion, une passe en or. Il y a quelqu'un qui s'appelle Jésus qui passe. Est-ce que tu peux le rencontrer? Parce que avec lui, ça ne rate pas. Avec lui, ça n'a jamais raté. Avec lui, ça n'échoue jamais. Est-ce que tu peux essayer avec lui?
L'argumentaire utilisé par le témoin de Jésus, par celui qui lui rapportait, qui lui parlait de Jésus, l'a tellement persuadée qu'elle va finalement se dire au fond d'elle-même, je me lèverai, j'irai vers lui. Elle fait bien le choix. Je ne passerai pas par devant, je passerai par derrière. Et je toucherai seulement le pan de sa robe. Elle-même détermine la modalité de sa guérison. Quelle demande, quelle prière. Elle-même trace le chemin de son miracle. Quelle foi! Bien-aimé, votre foi est capable de tracer l'itinéraire au miracle divin. Alléluia! Votre foi a le pouvoir de tracer l'itinéraire au miracle et à l'intervention de Dieu. Votre foi. Cette femme dit, je me lèverai. Même si la tradition, la loi juive me condamne à ne pas me faufiler le passage au milieu de gens. Mais moi, je me lèverai. Autrement dit, je briserai la loi établie. Je me lèverai. J'avancerai vers lui. Mais pour qu'on ne me retienne pas, vous savez, prier, avoir foi, c'est être stratégique. Hein? La femme ici était stratégique. Elle était stratège, j'allais dire. Prier, avoir la foi, c'est être stratège. Soyez stratège avec Dieu. La femme ici savait que si elle passait par devant pour rencontrer Jésus, on allait très vite la stopper et la remettre à sa place. Elle s'est dit, je me lèverai, j'irai derrière lui et je toucherai les pans de sa robe. Et elle fait exactement ce qu'elle a cru, ce qu'elle a dit. C'est qu'elle a proclamé. Elle arrive là, elle touche le pan de la robe du Seigneur Jésus-Christ et sur le champ, son flux de sang s'arrête. Waouh! Il n'existe aucun autre contact sous les cieux à même de provoquer ce genre d'intervention, ce genre de miracle instantané. Elle touche automatiquement, instantanément, la perte s'arrête. C'est comme un robinet qui se fermerait avec le mécanisme informatique. Vous n'êtes pas obligé d'aller visser ou dévisser votre robinet. Vous avez tout simplement à appuyer sur un bouton, à commander à distance et le robinet se ferme. C'était comme ça là. Elle touche les pans de la robe. Ce qui m'impressionne, c'est que ce n'était pas les talons de Jésus. Ce n'était pas le pied de Jésus qui allait de village en village apportant la bonne nouvelle et guérissant les malades. Ce n'était pas sa main qui les tendait quelquefois sur les autres malades. Elle a choisi tout simplement de toucher les pans de la robe. Et vous savez, pour toucher ces pans de la robe, il lui a fallu travailler sa foi. Sa foi l'a permis de croire que la toute-puissance de Dieu ne se cache pas seulement dans ce qu'il représente physiquement, mais dans tout ce qui rentre en contact avec lui. Alléluia. Et elle arrive là, elle touche les pans de la robe, la perte de sang s'arrête. Je vous épargne les autres détails. Je voudrais tout simplement vous faire remarquer que de nos jours, de notre temps, il y a des enfants de Dieu qui connaissent des situations tellement perturbantes et déstabilisantes dans leur vie, de situations accablantes qui ont tellement duré, qui donnent l'impression de ne plus changer, de ne plus admettre la solution. Beaucoup d'enfants de Dieu vivent ces genres de situations dans n'importe quel domaine de leur vie. Il y en a parmi nous, ça peut être dans le domaine de la santé, exactement comme cette maman. Vous avez une maladie qui défie tous les soins de santé. Et si c'est le cas pour vous, j'aimerais vous dire que le Dieu de la Bible est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et il est capable de vous guérir ici et maintenant. Il y en a d'autres, par contre, c'est le célibat. Vous avez longtemps attendu le mariage. Vous avez fait, frère, ce qui est à votre pouvoir de faire pour réunir un peu de moyens pour vous marier.
sans succès. Et le malheur, c'est que vous vivez dans un contexte qui est nôtre, où quand vous pointez votre nez dans une belle famille, vous risquez d'avoir dans votre liste d'éléments de la dot un bateau, un yacht. Et tout ça vous terrifie. Vous vous posez la question, est-ce que moi je finirai par me marier? Il y en a pour qui les rêves s'est déjà volatilisé. Ils ne croient plus qu'ils peuvent le faire. J'aimerais te dire, c'est possible aujourd'hui. C'est possible avec le Seigneur. D'autres encore, ce sont elles qui attendent d'être prises en mariage. Nous ne sommes pas dans une culture qui nous rende à l'aise, qui nous met à l'aise pour faire le premier pas. Je parle des sœurs, je parle de filles. Hein, vous êtes là et puis vous vous dites, je fais le premier pas, frère, quand je te vois, rassure-toi, c'est comme le soleil qui apparaît après 355 jours d'absence. Je suis tellement ivre de toi et est-ce que tu peux me prendre en mariage? Jusqu'à ce jour, ce courage est inexistant. En secret, je peux reconnaître, mais publiquement comme ça n'existait pas. Et même pour celles qui ont des moyens, peu sont disposées à dire, écoute, j'ai mon argent. Et au-delà de mon argent, je t'aime très fort. Marie-moi seulement. Tout ce qui reste là, c'est que tu me maries. Tout ce qu'il faut pour que tu me maries, j'en dispose. Et nos mamans, les mamans africaines, bravo pour le travail que vous faites. Toutes petites déjà, elles inculquent aux enfants, surtout aux jeunes filles. Lorsque vous grandissez, même lorsque vous aurez tout l'argent, on n'aide jamais un homme qui voudrait vous prendre en mariage. Sinon, il ne reconnaîtra pas votre valeur. Elles n'ont pas tort. Elles n'ont pas tort. D'autres encore, c'est le chèque qui se colle à la peau. Vous échouez et vous vous retrouvez dans un cycle infernal d'échecs. C'est comme si vous étiez établi, vous étiez investi président de tous ceux qui échouent régulièrement. Le chèque. Alléluia. Mais écoutez-moi très bien. Je voudrais dire à quelqu'un, quelle que soit la taille de votre situation, que vous soyez dans les cas de figure tels que dépeint ici et maintenant ou pas, j'aimerais que vous sachiez ceci, que même si votre situation a la taille de l'armée égyptienne poursuivant les enfants d'Israël et les rattrapant à côté de la mer Rouge, rassurez-vous, le Dieu de la Bible est capable de fendre la mer Rouge, de frayer la voie en pleine mer et de vous laisser traverser à pied sec. J'aimerais dire à quelqu'un, même si votre situation ressemble à Daniel dans la fosse au lion, rassurez-vous, le Dieu de la Bible est capable d'imposer un gène instantanément au lion pour qu'il ne porte pas atteinte sur l'intégrité de votre vie. Si votre situation est pareille à une fournaise de feu chauffée 7 fois, plus qu'on avait l'habitude de le faire, rassurez-vous, le Dieu de la Bible s'appelle feu dévorant. Il est capable de maîtriser n'importe quel feu artificiel. Il est capable de dompter le feu et de vous faire vivre même dans le feu. Dieu a le pouvoir de vous faire vivre même dans le feu. Il est capable de vous faire subsister dans n'importe quelle situation. J'aimerais dire à quelqu'un qui s'inquiète de son problème et de sa situation, que les ténèbres ne régneront pas toujours. J'aimerais dire à quelqu'un que tout est possible à l'Éternel. Rien n'est impossible à l'Éternel. Et tout est possible à celui qui croit. Ce matin, je suis venu défier ta foi. Tu n'as pas besoin de diplôme pour que cela se fasse. Tu n'as pas besoin, je ne sais de quoi, de quel genre de relation pour que cela se produise. Tu as besoin de la foi en Jésus-Christ, la foi sur la parole de Dieu. Et même si ta situation ressemblerait à un travail abattu par quelqu'un comme Pierre, tu as travaillé toute la nuit, toute la période, pendant toute la période au cours de laquelle tu pouvais attraper les poissons et que tu n'en as pas attrapé un seul. Rassure-toi que si tu acceptes de jeter le filet sur base de ce qu'il dit, alors tu vivras une pêche miraculeuse. Alléluia.
Bien-aimés, voici 3 attitudes très rapidement avant que nous puissions prier. Attitude préalable, numéro 1. Si vous voulez rendre propice l'intervention de Dieu dans votre vie, si vous voulez rendre possible l'intervention de Dieu dans votre vie, quelle que soit votre situation, la première attitude à adopter et à afficher, c'est ne jamais considérer sa situation. Ne jamais considérer sa situation, et c'est quelle que soit sa complexité, quelle que soit sa gravité, quelle que soit sa résistance, quelle que soit sa durée, quelle que soit l'impression qu'elle peut vous donner d'être désespéré. Ne la considérez jamais comme une limitation irréversible, comme un handicap insurmontable. Alléluia. Alléluia. Ne considérez jamais votre situation, quelle qu'elle soit, comme une limitation qui ne peut se reverser, comme un handicap que vous ne pouvez pas surmonter. Et vous allez comprendre que nous sommes dans le domaine de la conception. Vous recevez ce que vous concevez. Il vous arrive ce que vous croyez dans votre tête. Alléluia. Et j'aimerais nous faire réfléchir avec 2 passages bibliques. Le premier, c'est Job chapitre 3, verset 25, que vous connaissez très bien. Job dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Et ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Et ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Le deuxième texte est Proverbe qui abonde dans le même sens. Proverbe chapitre 10, verset 24. Il est écrit, ce que redoute le méchant, c'est ce qui lui arrive. Mais ce que désirent les justes, leur est accordé. Ce que le méchant redoute, voilà qui va lui arriver. Mais ce que le juste désire du fond de leur cœur, c'est ce qui leur est accordé. Bien-aimés dans le Seigneur, cette femme, en dépit de la gravité de sa situation, est restée positive. Elle est restée optimiste. De sorte que quand elle a entendu parler du Seigneur Jésus-Christ, qui était de passage, elle n'a pas hésité de se lever et d'aller à sa rencontre. Parce que du fond de son cœur, elle croyait fermement. Elle savait, elle les concevait ainsi mentalement, que le Seigneur était capable de changer sa situation. Bien-aimés dans le Seigneur, l'important ce n'est pas ce qui vous arrive. L'important ce n'est pas la situation que vous traversez. L'important c'est votre manière de voir la situation, la façon dont vous voyez votre situation et l'ensemble d'attitudes que vous décidez d'adopter. Voilà qui fait la différence. La deuxième attitude propice que nous avons à adopter et à manifester si nous voulons permettre à l'intervention divine de se manifester dans notre vie et de pouvoir engager la foi agissante. Engager la foi agissante, quelle que soit votre situation, et c'est en détournant vos regards sur celle-ci, en les focalisant sur la toute-puissance de Dieu, sur sa grandeur infinie et sur sa fidélité indéfectible. Engagez votre foi, pas n'importe quelle foi, une foi agissante, en détournant vos regards sur votre situation pour les focaliser sur 3 choses. La première, sur la toute-puissance de l'éternel Dieu.
La deuxième des choses, sur sa grandeur infinie. Et la troisième des choses, sur sa fidélité indéfectible. Nous sommes tous tentés de regarder à notre situation ou à la situation que nous traversons, la situation que nous vivons. Plus elle est grande, plus elle a tendance à nous décourager. Mais ce que nous devons savoir, c'est que le choix que vous faites de focaliser vos regards sur quelque chose ou sur quelqu'un détermine la suite que vous allez récolter. Quelqu'un comprend ça? Si vous choisissez de focaliser vos regards sur votre situation parce qu'elle est grande, parce qu'elle est vieille, parce qu'elle a duré, parce qu'elle est complexe, vous récolterez son aggravation. Vous récolterez sa résistance. Mais si par contre, vous choisissez, en dépit de ce que vous traversez, en dépit de ce que vous vivez, de porter vos regards sur Dieu, vous récolterez le changement de cette situation-là. Alléluia. C'est exactement ce que cette femme a fait. Je m'arrête à un moment et je me mets dans la peau de cette femme. Elle a 12 ans de chèque cuisante de la médecine. 12 ans. Je ne connais pas le nombre de spécialistes rencontrés. Mais c'est 12 ans de chèque. La maladie ne guérit pas, la maladie s'empire. Du jour au lendemain, 12 ans. Un bon jour, quelqu'un la rencontre, lui parle de Jésus. Et puis, se décide de croire du fond de son cœur. Elle décide de faire naître la foi en elle. Pas une foi passive, mais une foi agissante. La foi agissante est celle qui vous pousse à l'action. La foi agissante est celle qui vous met en marche à la rencontre de celui qui détient la solution à votre problème. Cette femme l'a fait. Elle est sortie de son lieu de vie. Elle s'est mise à la rencontre de Jésus-Christ. Je comprends pourquoi, lorsque nous lisons Hébreux chapitre 11, le verset 6, la parole de Dieu déclare: or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur. J'arrive à la conclusion selon laquelle la foi est le mobile de base de l'intervention de Dieu dans nos vies. La foi est le mobile de base de l'intervention de Dieu dans nos vies. Si vous avez la foi, Dieu interviendra. Je vais le répéter. Si vous avez la foi en vous. La foi qui ne repose pas sur les traditions, sur les discours. La foi qui repose sur la personne du Dieu Tout-Puissant et sa parole. Alors rassurez-vous, Dieu peut intervenir dans votre vie. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Je ne pécherai pas si je disais, or, sans la foi, il est impossible d'expérimenter l'intervention divine dans n'importe quel domaine de votre vie. Si vous n'avez pas la foi, n'attendez pas que le Seigneur intervienne en votre faveur. Vous devez avoir la foi pour que le Seigneur intervienne en votre faveur. Et ce matin, je parle de la foi agissante. Une foi qui vous pousse à l'action. Une foi qui vous fait sortir de quelque part pour aller à la rencontre de celui qui a le pouvoir de changer
radicalement, positivement et définitivement votre situation. Matthieu chapitre 21, verset 22, la parole de Dieu déclare que tout ce que vous demanderez par la prière, en priant, par la foi, vous ne le recevrez jamais. Alléluia. Alléluia. Ah bon? C'était un test d'attention. Tout ce que vous demanderez par la prière, avec foi, vous le recevrez. Quelle que soit votre situation, votre problème, papa, maman, frère, sœur, si vous priez, vous engagez la foi, le Seigneur interviendra. C'est pas magique, c'est biblique, c'est la vérité, c'est indéniable, c'est incontestable, c'est oui et amen. Vous priez, vous ajoutez la foi, Dieu intervient. Peu importe quand ou comment il intervient, mais il intervient. Enfin, la troisième, je vais m'arrêter par là, attitude préalable qu'il faut adopter et manifester pour rendre possible l'intervention de Dieu dans n'importe quel domaine de votre vie, c'est tout simplement sortir, apprendre à sortir de votre zone de confort. Apprendre à sortir de votre zone de confort. Maman, papa, frère, sœur, apprenez à sortir de votre zone de confort pour que votre situation change. Comme vous le savez très bien, la zone de confort, c'est un cadre de vie où l'on se sent en sécurité, où l'on se sent protégé à l'abri des attaques des autres. Cette femme avait une zone de confort qu'elle n'avait pas choisie volontairement, mais que sa situation lui a imposée. Cette zone de confort est qu'elle se sentait finalement à l'aise, libre de vivre sa vie loin de tout le monde. Parce que la loi l'interdisait d'être dans la société, tout simplement parce qu'elle était perpétuellement impure. Et parce qu'en sortant au milieu des autres, elle les souillerait, elle les contaminerait. Et donc, il suffisait qu'elle sorte quelque part pour que le regard de tout le monde change. Les gens pouvaient déjà se dire, ne vient-elle pas chez nous? Ne vient-elle pas vers chez nous? Non, il faut déjà prendre les dispositions pour l'éviter. Elle risque de nous contaminer. Elle risque de nous souiller. Pourquoi? Parce qu'elle est impure. Et pour se soustraire au regard outrageux des gens de sa société, elle était devenue finalement à l'aise en vivant toute seule, en quarantaine. C'est ce que j'appelle zone de confort. Elle aimait bien finalement ne pas sortir de là où elle était cachée, pour ne pas s'attirer moquerie, raillerie des autres autour de lui, pour ne pas être confronté au point de vue négatif des autres. Mais la femme ici, lorsqu'elle a entendu le Seigneur Jésus-Christ passer, courageusement, elle va braver la peur, elle va sortir pour aller à la rencontre de Jésus. Et comme je le disais, elle fait le choix de passer par derrière. Elle avait conscience qu'elle était socialement, rituellement et religieusement impure. On ne pouvait pas la tolérer en présence d'autres personnes. Il fallait la repousser et la recadrer. Elle le savait. Mais tellement qu'elle avait besoin de l'intervention de Dieu dans sa vie, elle ne reconnaissait devant elle aucun autre obstacle, aucune autre barrière,
au nom de son bien-être, au nom de son salut, au nom de sa guérison. Et elle se lève pour marcher derrière tout le monde. Elle se faufile le passage et elle atteint l'objectif. Elle touche au pan de la robe de Jésus. Elle reçoit la guérison. Bien-aimés, qu'est-ce que vous faites? Pourquoi continuez-vous à rester dans votre zone de confort? Qu'est-ce que vous faites pour que votre situation change? Vous êtes malade depuis plusieurs années. Vous faites quoi? C'est vrai que vous consultez le spécialiste en la matière. Quoi d'autre faites-vous? Combien de fois vous vous êtes dit, je vais jeûner pendant 3 jours, je ne mangerai pas pour mon problème. Je vais rencontrer l'homme de Dieu établi sur mon église. Je vais lui en parler. Je vais solliciter un programme de prière avec lui. Qu'est-ce que vous faites pour que votre situation change? Que faites-vous pour sortir de votre zone de confort? Il y a des gens qui ne peuvent pas aller veiller. Tout simplement parce que dans leur coin, il y a insécurité. Alléluia. Nous sommes tous à Kinshasa, nous connaissons ce qui se passe dans notre ville. C'est vrai que l'insécurité est là. Mais quelquefois, il faut arriver à un certain moment pour dire, si on va piller ma maison, on la pille. Mais je suis tellement déterminé, je vais rencontrer Dieu, je passerai toute une nuit devant lui. Voilà ce que j'appelle sortir de sa zone de confort. Vous laissez tout, vous abandonnez tout. Vous dites, aujourd'hui, je renonce au travail de tout le jour. Je consacre à l'Éternel toute une journée. Ou sinon, je consacre à Dieu toute une nuit. J'ai toujours dormi autant d'heures, toutes les nuits. Mais telle et telle autre nuit, je veillerai moi-même pour que change ma situation. Sortez de votre zone de confort. Là où vous vous sentez en sécurité. Là où vous avez l'impression qu'il fait beau vivre. Sortez de là. Allez-y à la rencontre de Jésus, de celui qui détient la solution à votre problème. La femme ici a entendu parler de Jésus. Vous savez que sa foi pouvait la faire croire que Jésus finirait par passer à côté de sa maison ou dans sa maison. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Sa foi pouvait se limiter à croire. Ok, Jésus est passé par Jéricho, il a guéri Bartimée, il est passé auprès du puits de Bethesda, il a guéri quelqu'un. Donc, il finira par passer par mon chemin. Elle n'attend pas que Jésus passe à côté d'elle. Elle s'élève pour aller derrière Jésus. Vous savez, Dieu aime quelquefois que nous prenions les initiatives. Sans révélation de sa part, sans vision, sans prophétie, nous prenons l'initiative. Et parmi les hommes qui m'ont toujours impressionné dans la parole de Dieu, qui ont pris l'initiative sans que le Seigneur ne l'ait demandé, c'est David. Vous qui lisez tellement bien la Bible, dites-moi le jour où Dieu est apparu à David pour lui dire, écoute, vas-y combattre Goliath et tu vas remporter la victoire sur lui. Ça n'existe pas. J'ai lu la Bible, j'ai continué à la lire, je n'ai jamais trouvé là où David reçoit la révélation selon laquelle il faut affronter Goliath. Il avait un âge tellement inférieur. Goliath pouvait regarder, plutôt, David pouvait regarder Goliath comme ça. Et Goliath le regardait comme ça. Mais il n'arrive pas au champ de bataille pour combattre. Il arrive au champ de bataille pour apporter de vivres à ses frères qui étaient dans l'armée.
Lorsqu'il débarque, il se rend compte qu'il y a un défi. Un défi vieux de 40 jours. Et les rois, comment on les appelle? Le number one là, le chef d'état-major général. Et tous les généraux, je suis tenté de dire comme un comédien, tous les colonels, tout le monde, personne, désolé pour ma voix, personne n'a eu le courage d'affronter Goliath. David arrive, il débarque là, il entend de ses oreilles, il confronte ce qu'il entend d'une personne quelconque au programme installé en lui, le programme de la divinité et de la toute-puissance. Il se rend compte qu'il y a incompatibilité. Il tire la conclusion. La situation doit changer. Obligatoirement. Il faut que quelqu'un change la situation. Et il se dit, c'est lui qui doit changer la situation là. C'est pas le roi assis sur le trône. C'est pas le commandant en chef. C'est pas le chef d'état-major général. C'est pas un des généraux. C'est moi. Moi pourquoi? Pas parce que j'ai été suffisamment rodé à la guerre. Non. Pas parce que je suis déjà assis sur le trône royal. Non. Pas parce que j'ai une quelconque expérience. Non. Mais parce que l'onction de Dieu repose sur ma tête. Parce que le Dieu Tout-Puissant me prend en charge. Je vais l'affronter. Ce qui me fascine, ce n'est pas tout ça. C'est ce qu'il va dire. Une fois, devant Goliath, affrontement. Vous savez, il y a un courage, mais tant qu'on commet en live comme ça, tu rectifies automatiquement tir. C'était pas comme ça avec David. On me faisait voir un chiot. Il est porté par son propriétaire, une parenthèse. Et il y avait un gros chien à droite. Cet enfant de chien-là, vous savez ce qu'il faisait contre les grands chiens. Il a tellement crié sur les grands chiens que le propriétaire s'est décidé de les prendre et de les mettre, pas devant, mais juste au milieu. Et le propriétaire a constaté qu'il s'est replié sur le propriétaire. Il y a des courages qui n'aboutissent pas. Ce n'était pas le cas avec David. Il arrive effectivement devant Goliath. Bien avant ça, on rapporte tellement qu'il y avait du bruit à son sujet. Il pose la question ici. Que va-t-on faire de la personne qui va renverser ce type-là? Puis, papa, il sera gâté. Gendre du roi. Mariage pour lequel vous n'avez pas investi. Tout assuré. 2, on a franchi ta famille. Oh, impôt, oh, export, oh, tout ça. Ça n'existera plus dans ta famille. Ah bon, c'est comme ça. Et parce que nous avons tous besoin de la motivation, une personne ne suffisait pas pour les rassurer. Il change de cadre, il pose la même question. Et la 3e fois, c'était de trop. On fait parvenir l'écho au roi. Le roi dit, mais qu'on me la porte quand même. S'il y a des jeunes gens courageux voulant mourir paisiblement, voulant mourir pour une cause valable, pas paisiblement, mais pour une cause juste, alors faites-le-moi venir. Vous savez, le tout petit David arrive. Il n'a pas 35 ans. Il a quelques 15, 16, 17 ans. À la rigueur, 18 ans. Il se décide d'affronter quelqu'un qui est supra-expérimenté en matière de guerre. Et il arrive devant le roi. Vous savez la première des choses qu'il dit? Mon roi, que personne ici ne se trouble. Non, il y a des choses, hein, et il y a des degrés de foi. Figurez-vous, papa, tout n'a pas marché, tout a capoté au travail. Vous avez perdu toutes les possibilités de décrocher un boulot. Vous rentrez désespéré à la maison. Et puis vous voyez un tout petit enfant. Ce n'est même pas votre enfant, mais un tout petit enfant qui vous dit, oncle, daddy, ne vous en faites pas. Ça va finir par marcher. Vous allez le regarder par 4 yeux.
C'était comme ça. Personne ne se trouble. Et Saül qui prend la parole pour dire, écoute, ne te dérange pas. Reste tranquille. Ce type-là, il a combattu depuis sa jeunesse. Et toi, tu n'es qu'un enfant. Ah, parmi les choses que les David n'aime pas entendre, hein, qu'on les traite en dehors de ce qu'il représente effectivement. Saül dit, tu n'es qu'un enfant. David dit, c'est vrai, physiquement un enfant. Et il le rappelle, il ne se justifie pas, mais il va arguer, il va utiliser des arguments qui vont persuader les rois. Il ne dit pas que je ne suis pas un enfant, mais il va rappeler à Saül les expériences passées en cachette avec le Seigneur. Il va dire à Saül, ton serviteur que voici, un jour il a déchiré le lion, un jour il a déchiré l'ours. Attends, Yom encore. Hein? Découragé, et puis quelqu'un te dit, moi j'ai déchiré lion. Toi tu es lion, plutôt tu es roi, tu n'as même pas tué pigeon. Et puis quelqu'un te dit, il est tout sérieux. Roi, 1, j'ai déchiré le lion. 2, l'ours. Et puis quand tu penses, tu philosophes un peu, tu te rends compte que les deux animaux là sont féroces. On les affronte ou pas, soit vous vivez, soit vous mourrez. Roi, lundi Samy, hein? Il dit, bon, porte mon armure. Il essaie, ça ne marche pas. Et il arrive finalement, il prend ses 5 pierres. J'aime ce qu'il va dire, je termine par là. Il arrive devant Goliath. Lorsque Goliath le voit de loin, il le méprise. Il l'insulte, il le maudit. Et il va conclure en disant, aujourd'hui, je donne ton corps, ta chair, aux oiseaux du ciel. C'est la deuxième des choses que le David n'aime pas entendre. Et il va recadrer Goliath, l'homme d'expérience de plusieurs années, en lui disant, toi tu viens contre moi, hein, avec l'épée, le javelot et la lance. Mais moi je viens contre toi au nom de au nom de l'Éternel des armées. Le Dieu que tu as insulté, c'est avec son nom que je viens contre toi. Écoutez la conclusion. Il va dire deux choses à Goliath. Il dit, aujourd'hui, j'aime la précision de la foi qui détermine l'itinéraire à l'intervention de Dieu. David va dire, aujourd'hui. Il ne dit pas à l'issue du combat, parce qu'un combat peut se prolonger. Hein. On a cru que Ukraine et Russie, ça prendrait quelques jours, mais ça continue, non? Nous-mêmes, là, on a Bunagana depuis plus de 3 mois, non? David dit, aujourd'hui, je t'abattais. Quel courage. 2, il ajoute, je vais te couper la tête. Je t'abats. 1, 2, je te coupe la tête. Et Goliath, tellement orgueilleux de ses victoires passées, dit non, moi j'ai battu tel. Toi, viens. Et il vient avec tout son orgueil. David recule, il prend seulement une pierre sur 5. Il le largue. Il prend position. Il essaie. Non. Il essaie. La 3e fois, il essaie. Et le Saint-Esprit entre en jeu. Il le lâche avec sa puissance. Et la pierre ne choisit pas la poitrine. Parce que la poitrine était protégée. La pierre ne choisit pas derrière la tête. Parce qu'il y avait casque de rein. La pierre ne choisit pas le pied. Parce qu'il était protégé. La pierre va identifier une faille. Oh, j'aime ça. La pierre identifie une faille. La faille n'était pas ici. La faille n'était pas là-bas. La faille n'était pas ici. La faille était là. Et la course de la pierre s'achève dans le front. À Consolate, je vous assure, à Consolate, il est tombé, il est mort. Bien-aimés, levez-vous, nous allons prier. Que Dieu vous bénisse abondamment. Quelle est votre situation, frères, sœurs, qui vous donne l'impression d'être désespéré? Quelle
Quelle est votre situation? Quelle est sa taille? Quelle est sa durée? Quelle est sa complexité? Bien-aimé, pour gagner en termes du temps, je vais demander à tous ceux qui ont un problème de santé, défiant les soins médicaux, et même si vous n'êtes pas dans ces cas de figure, mais vous avez un problème de santé qui vous préoccupe, s'il vous plaît, passez devant, très rapidement. Passez devant. Venez devant, s'il vous plaît, et acceptez de vous mettre à genoux. Le Dieu de la Bible n'est pas un Dieu des théories, des mythes, des histoires qui n'existaient pas. Est-ce que là où nous sommes, nous qui restons, nous pouvons lever nos deux mains? Parce que, d'une manière ou d'une autre, chacun de nous ici a une situation qui le dérange. Une situation complexe. Peut-être sur le chômage, peut-être sur le célibat, peut-être je ne sais quoi, peut-être vous vous sentez tellement incapable de scolariser vos propres enfants. C'est une situation, quelle qu'elle soit. Église, élevons nos voix et répandons nos cœurs devant le Seigneur Jésus-Christ. Levons nos mains, prions le Seigneur, confirmons, affirmons notre foi. Disons au Seigneur, j'ai entendu ta voix. Je crois du fond de mon cœur que tu es infiniment capable de changer radicalement, de changer positivement et de changer définitivement mon problème. Je sais que tu as toujours cru, tu as toujours manifesté la foi. Ce matin, cet avant-midi, j'aimerais que tu la manifestes comme jamais tu ne l'as manifesté. J'aimerais que tu la manifestes comme jamais tu ne l'as manifesté. Alléluia. Par la foi, dis à Dieu, rien n'est impossible à toi. Même vous qui êtes à genoux, avant que je ne puisse prier pour vous, levez vos mains. Ouvrez vos deux mains s'il vous plaît. Et ouvrez votre bouche. Dites à votre Dieu. Ouais, le kelinga et le gelakayote. Ouais, souki si maele nanga. Et ko souki sa jamais maele na yo. Ouais, ko tungi sanga et ko tungi sa yote. Ce qui me dépasse ne te dépassera jamais. Est-ce que tu peux proclamer ta foi? Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est vivant. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus-Christ n'a jamais changé. Jésus-Christ ne changera jamais. Hallelujah. Yahweh. Siabila kanaye awe papa yote olomaki bila kanayo kobukisambo na zobonela yo Yahweh Yahweh papa yote olomaki bila kanayo
kisango nazobondela yo Jésus. Alléluia. Papa yonde olobaki bilakana yo koko kisango nazobondela yo Shama Yahweh. Papa yonde olagaki bilakana yo koko kisango nazobondela yo Shama est ici. Yahweh. Papa yonde olobaki bilakana yo koko kisango nazobondela yo Alléluia. Alléluia. Jésus. Jésus. Alléluia. Hey. Jésus. Tu n'as pas besoin de 30 minutes. Tu n'as pas besoin d'1 heure du temps. Tu n'as besoin que d'un seul instant pour que tu reçoives la visitation divine. Le Dieu Tout-Puissant est là. Le Dieu Tout-Suffisant est là. Le Dieu très haut est là. Le Dieu infiniment capable de tout est là. L'éternel Dieu à qui rien n'est impossible est là. Celui qui appelle à l'existence l'inexistant est là. Celui qui a déclaré que les ténèbres ne régneront pas toujours est là. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne que le règne, que la saison, que la période de situations complexes, de la maladie, de la pauvreté, du blocage, de chèque, du célibat, de la limitation, s'arrête au nom de Jésus-Christ. La parole de Dieu déclare, Dieu fixe de nouveau un jour, c'est aujourd'hui. J'aime ça. Il est écrit, Dieu fixe de nouveau un jour, c'est aujourd'hui. Il n'est pas dit demain, aujourd'hui. Père, je crois qu'aujourd'hui, tu es capable de guérir cette maladie qui a longtemps traîné. Oh, médecin suprême, médecin éternel, médecin véritable, toi qui disposes la maîtrise parfaite, totale et éternelle de tous les domaines de la médecine, connus et inconnus des hommes. Alléluia. Gloire à Jésus. Le Seigneur disait qu'il te soit fait selon ta foi. Reçois la guérison selon ta foi. Reçois la solution à n'importe quel problème qui te chagrine à cause de ta foi. Expérimente l'intervention divine dans ta vie cet avant-midi à cause de ta foi au nom de Jésus-Christ. Père, il est écrit dans ta parole, en vérité, je vous l'ai dit, celui qui croit en moi en fera des œuvres que je fais. Il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. C'est en toi que nous croyons. C'est en toi que nous croyons. En vertu de ton pouvoir, de ton autorité et de ta toute-puissance, je déclare guéris tes servants, tes serviteurs, prosternés devant toi, parce que tu en es infiniment et éternellement capable de tout. Merci d'intervenir en faveur de toutes celles et de tous ceux qui ne sont pas passés devant,
Merci d'intervenir en leur faveur. Lèvons nos mains, recevons la bénédiction. Bien-aimés frères et sœurs, que du haut des cieux, l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse et qu'il vous garde. Que l'Éternel fasse luire la lumière de sa face sur vous et qu'il vous accorde sa paix. Que l'Éternel tourne sa face vers vous et qu'il vous accorde sa grâce. Qu'en ces jours, l'Éternel vous accorde la grâce d'expérimenter l'intervention surnaturelle, l'intervention providentielle, l'intervention miraculeuse. Et qu'ainsi vous ayez, outre toutes les raisons que la Bible vous présente, une raison valable de rendre gloire et louange à l'Éternel. La grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient notre partage, de maintenant et pour toujours, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment.